Lundi à tous mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On se fait un message pour ce qui se passe au niveau amoureux pour ce mois de décembre, et ce qui arrive vers toi. Donc, quel est l'amoureux ou l'amoureuse qui arrive effectivement dans ta vie, éventuellement lorsque tu as été la tierce, donc du coup du tirage de ce dimanche, eh bien ce message va te concerner totalement, étant donné qu'on t'a fait savoir que tu étais en train de clôturer un cycle éventuellement avec un masculin précis. Et puis lorsque tu es un masculin et que tu étais avec nous sur le direct de TikTok, tu le sais, il va y avoir effectivement éventuellement, lorsque tu es le tierce masculin, une rupture avec la féminine pour laquelle tu consultais. Donc du coup, dans tous les cas, il va te falloir un message précis sur la personne qui va arriver vers toi et comment est-ce que vous pourrez effectivement vivre au mieux la relation amoureuse, pour qu'elle soit épanouissante pour tous les deux. Alors, du coup, lorsque tu es un tout nouveau, une toute nouvelle qui n'a absolument pas connaissance des différents messages que l'on a fait, que ce soit sur TikTok, YouTube, en direct, eh bien, tu auras la possibilité tout simplement, lorsque tu es un ou une célibataire, lorsque effectivement tu n'as pas d'engagement amoureux, de savoir ce qui arrive vers toi avant la fin de l'année. D'accord? Donc, ta numéro 1, ce sera essentiellement le tarot Nefertari Tarot qui va effectivement t'accompagner pour t'expliquer comment est-ce que les choses vont se dérouler. Ta numéro 2, ce sera le tarot des plantes. Voilà, qui va t'accompagner à savoir essentiellement comment est-ce que ça va se dérouler. Ta numéro 3, ce sera le tarot Afro-Brazilian Tarot qui t'accompagnera pour savoir ce qui arrive vers toi pour le mois de décembre. Et le tas numéro 4, ce sera l'oracle The Citadel qui t'accompagnera pour comprendre un petit peu comment les événements vont se dérouler. Je me réserve bien entendu le droit de rajouter d'autres jeux à côté, l'oracle des CK, l'oracle des miroirs ou l'oracle G pour accompagner effectivement ton message. Et dans tous les cas, tu recevras également les conseils adaptés par rapport aux situations qui seront décrites. On est parti, à tout de suite. Tu es un adepte du tarot Nefertari Tarot, bienvenue. Mon chéri, ma chérie, installe-toi. On va voir comment est-ce que ta vie amoureuse commence. Du coup, comment est-ce que ça commence et comment est-ce que ça évolue. Mais c'est très spécial, hein. Comment est-ce que ça commence là? Ça commence avec le roi d'épée. Alors, donc du coup, forcément, tu auras eu à trancher ici. Tu auras eu à trancher par rapport à un bonheur qui était censé être là. Donc, tu étais censé célébrer, mais finalement, tu te rends compte que il faudra peut-être que tu prennes définitivement la décision de te séparer de la précédente relation avant que la nouvelle personne arrive dans ta vie. Oui, tu es en train de comprendre de plus en plus l'importance pour laquelle, effectivement, il faut que tu tranches, mon chéri, ma chérie. On a révélé certains secrets et donc, par voie de conséquence, il est temps que tu tranches. Et oui, même si, effectivement, tu peux te sentir un petit peu désolé, désœuvré par rapport à la raison pour laquelle, effectivement, il faut que tu coupes les ponts. D'accord? On te parle d'un rétablissement même au niveau de tes valeurs. D'accord? Le sentiment de sécurité est relié effectivement au fait que tu puisses trancher avec la précédente relation. Auquel cas, en fait, les bonheurs qui sont prévus pour toi avec le 9 de denier, n'arriveront pas. Mon chéri, ma chérie. D'accord? On t'a fait aller de Z à A, c'est-à-dire on commence par la fin. Tu comprends? C'est assez intéressant. Oui, je sais que tu es déçu, je sais que tu es épuisé, tu te demandes est-ce que tu vas pouvoir effectivement recommencer une vie amoureuse, une vie sentimentale dans ces conditions, et on te dit que oui, d'accord? Parce que justement c'est la fin de la déception, c'est la fin de l'épuisement, c'est la fin du burn-out. Oui, écoute, tu as fait tellement d'efforts pour pouvoir maintenir le précédent lien que ne t'inquiète pas, tu vas être rechargé, on te le dit. D'accord? Il va y avoir un renouveau. Nouveau désir, nouveau départ, nouvelle possibilité. Allez. Ok, ouais. Donc, renseigne-toi un maximum. 8 de terre. Renseigne-toi un maximum dans ce jeu. Prends toutes les infos qui te seront données.
concernant effectivement cette nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, d'accord? Bien, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment ça passe. Oui. Renseigne-toi un maximum. Parce que je pense que quelque part, la précédente relation était comme... comment t'expliquer ça? Une escroquerie, oui, une petite escroquerie ou une grosse d'ailleurs. C'était un petit théâtre ou une petite ou une grosse escroquerie. Et le fait que tu aies vu à travers effectivement le jeu de cette personne te permet de faire que... d'aller vers l'avant, première chose, de faire que la roue tourne plus rapidement, plus facilement, de manière plus fluide et que le temps passe peut-être un petit peu plus vite lorsqu'il est question effectivement de la guérison. Ça te permet effectivement d'accepter plus rapidement, plus facilement la guérison pour la prochaine étape, d'accord? Et puis de toutes les façons, dorénavant, tu ne vas pas te laisser avoir par rapport aux questions financières qui pourraient éventuellement concerner une relation. Ce n'est pas uniquement le facteur le plus important, d'accord? Voilà, tu es en train d'intégrer que le facteur le plus important est spirituel et c'est ça qui est beau, ma chérie. Après, les amis qui auront envie de revenir vers toi, tu connaîtras effectivement quelles étaient leurs intentions et tu ne te fieras plus effectivement à ces personnes-là, d'accord? Voilà, on te parle de purification avec la papesse, on te parle de sagesse, d'une grande sagesse, de rituel de purification, de protection. Tu finis effectivement ce cycle-là avec une personne qui aura fait le lien entre l'invisible et le visible pour toi, pour que ton étoile puisse briller, même dans la période la plus sombre de ta vie, selon ce que tu ressens. Et c'est parce que tu auras fait le choix avec... entre guillemets, ce qui est blanc n'est pas forcément positif, ce qui est noir n'est pas forcément négatif. C'est à ce moment-là que tu auras compris à quel point effectivement tu es en droit d'être amoureux, d'être amoureuse, tu es en droit de recommencer ta vie, de rejouer en fait quelque part les jeux, de relancer les cartes et faut pas forcément en restant ami avec l'autre. D'accord, l'autre masculin ou l'autre féminine. Alors, on te parle de vacances qui vont être méritées. D'accord, avec la carte 14, voilà, de repos, de vacances méritées. Et puis avec la reine de terre, on te demande par contre de ne pas forcément l'inviter elle. Alors si tu es une taureau vierge capricorne, il peut y avoir une taureau vierge capricorne qui est autour de toi. On te demande de ne pas forcément l'inviter dans tes vacances, histoire qu'il n'y ait pas d'acte de sorcellerie de mise en place à ton encontre, justement pour que tu puisses faire cette nouvelle rencontre. Il vaut mieux pas qu'elle soit à tes côtés, ma chérie, d'accord? Ou mon chéri, ok? C'est très important parce que je pense que c'est quelqu'un qui est contre le fait que tu sois effectivement en couple, en ménage ou que tu refasses ta vie ou quoi, d'accord? Ça fait beaucoup de batailles, de compétition, de je veux te copier, je veux tout ce que tu fais, je veux faire également. Enfin bon, voilà, c'est bon quoi. Ça va 2 minutes. On est ok. Alors, le signe astrologique ou du coup les influences qui te permettront de reconnaître la personne qui va rentrer dans ta vie, ma chérie. Mon chéri, comment tu vas le reconnaître ou la reconnaître? Le bon ou la bonne? Ça tombe pas, on coupe. Et on prend un. Ok, on prend ça. C'est quelqu'un qui pour le moment n'assume pas totalement. Il assumera pas ou elle assumera pas totalement. D'accord? Un signe du Verseau peut-être ou tout simplement une personne qui fait partie effectivement de tes amis. C'est quelqu'un qui a du mal à développer des sentiments pour toi pour le moment parce que effectivement il y a tellement de choses spirituellement parlant qui empêchent que son cycle de réussite puisse arriver que forcément il y a du mal. Il y a du mal à t'avouer les sentiments. D'accord? Il ou elle aura du mal à t'avouer ses sentiments. Mais je suppose qu'avec la lune à l'envers, tu auras à mettre des choses en place sur le plan spirituel pour pouvoir te retrouver, hein, d'accord? Pour pouvoir te retrouver ou pour pouvoir retrouver cette personne et pour que cette personne puisse effectivement s'exprimer totalement par rapport à ce que il ou elle ressent. Avec Balance et Scorpion, on te dit que c'est quelqu'un qui va effectivement être en couple avec toi, qui est
qui n'a pas de difficulté à penser au couple, mais c'est peut-être plus les ralentissements et les freins au niveau spirituel au vu du fait qu'il n'y ait pas forcément de transformation pour le moment de ton côté. Donc il faut qu'il y ait effectivement cette transformation là. Si tu es effectivement encore en couple, il faut qu'il y ait cette transformation là pour que vous puissiez vous retrouver dans l'intimité. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va avoir de difficulté à être en couple avec toi. Pour le moment, il ou elle ne peut tout simplement pas se dévoiler. Et puis on te dit que les choses vont aller pour le mieux, non seulement au niveau de la relation, mais également au niveau de la sexualité, de l'intimité. Donc il n'y aura pas à stresser. On peut avoir quelqu'un qui est très stressé, hein, d'accord? Quelqu'un qui enquête beaucoup, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, mais ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, ne te stresse pas, et puis fais ce qu'il faut sur le plan spirituel, histoire que cette personne puisse effectivement te trouver libre. Voilà, ok? C'est très important, mon chéri, ma chérie, hein, que cette personne te trouve libre. Libéré de toute obligation, libéré, voilà. Ok? Dans cette relation, tu apprendras, dans cette nouvelle relation, tu apprendras à imposer des limites saines aux personnes qui sont autour et qui n'arrêtent pas peut-être de vouloir aussi fouiner ou de donner effectivement leur avis par rapport à ta situation de départ. C'est-à-dire que on a affaire à des personnes qui ne sont pas du tout d'accord sur le fait que tu veuilles te séparer. Bon, ben leur avis ne t'importe pas, hein. Le plus important, c'est que les ancêtres valident. Et ce sont les ancêtres même qui vont t'apprendre effectivement à mettre des panneaux stop quand il faut. Donc c'est dans cette nouvelle relation, tu seras totalement protégé et ce sera effectivement validé par les ancêtres. Jusque-là, tu n'avais pas de relation validée par les ancêtres, ma chérie, mon chéri, ici, ok? On te donne la confirmation de cela. Une dernière pour me montrer à quel point cette relation sera... Non, bah c'est parfait. Faire la paix avec la terre-mère, c'est très important parce que si tu avais déjà effectivement eu l'occasion de mettre en place des travaux spirituels et que jusque-là, par exemple, tu n'as pas respecté ta parole, par exemple, première chose, et donc du coup, c'est ce qui a créé effectivement des blocages. Donc, il faut que tu fasses effectivement la paix avec la terre-mère. Lorsque tu as des problèmes avec ta mère, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui tente de te protéger sur le plan spirituel également, lorsque tu n'as pas affaire à une mère toxique, mon chéri, ma chérie, ici, il faut que tu fasses la paix avec elle. Lorsque il y a effectivement un problème de ta part par rapport à des personnes qui sont situées sur le continent africain ou qui sont effectivement dans une pratique traditionnelle, il faut effectivement que tu fasses la paix avec cette tradition, avec cette spiritualité-là. C'est important, il est question des ancêtres, mon chéri, ma chérie. Ici, cette carte-là tombe très rarement. Même quand je t'ai en guidance personnalisée, quand cette carte-là tombe, c'est une exception. D'accord? Donc, dans cette nouvelle relation, pour que cette nouvelle relation marche, il faut effectivement que tu sois totalement en paix avec les ancêtres. Oui. D'accord? C'est important, mon chéri, ma chérie, parce que ce sont eux qui vont effectivement protéger ce nouveau lien-là. On est OK? Je trouve ça formidable. Et pour cette nouvelle rencontre, un deuxième message pour toi avec les colibris. Ça tombe pas en coupe. On prend... Pardon. Magnifique, la fraîcheur de l'air et des fleurs, passe du temps à l'extérieur parmi la beauté naturelle des grands espaces. Tu vas vivre de beaux moments, mais il faut que tu acceptes de sortir un peu. Voilà, pour le moment, tu es encore un petit peu enfermé ou replié sur toi-même parce que tu n'acceptes peut-être pas. Tu es même enfermé au niveau de tes idées. Donc le problème, c'est que tu ne veux pas forcément te libérer. Et c'est ça qui peut te poser un souci. Tu restes dans un carré. Alors que par exemple, si jamais tu es encore un religieux ou une religieuse ici, la spiritualité, la religion c'est l'aquarium. La spiritualité c'est l'océan. Tu n'es pas libre pour le moment, au niveau mental, au niveau de ta pensée. C'est pour ça qu'on te dit, sors de la petite boîte dans laquelle tu voulais rester enfermé, sors de la relation dans laquelle tu pensais absolument être heureux ou heureuse. C'est pas possible, mon chéri, ma chérie, c'est pas validé. Et on te dit avec le bain d'oiseau qu'il y a des bains peut-être spirituels que tu auras à mettre en place effectivement pour pouvoir te nettoyer tes ailes, n'est-ce pas, des ailes poussiéreuses là pour pouvoir retrouver le pouvoir de voler plus librement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on te parle également de tous les rituels,
tous les rites et rituels qui sont liés à la tradition et qui peuvent te nettoyer, purifier. Ok? C'est important. Avant que tu sois effectivement dans le nouveau cycle lié au rythme de la lune, donc lié au rythme des mystères et des mystiques, pour que tu puisses effectivement trouver la bonne personne et être réellement raccord avec l'univers tout entier. Pour le moment, ton âme n'est pas du tout raccord. D'accord? Et on te dit que à ce moment-là, tu verras, ma chérie, mon chéri, tu seras en totale synergie, non seulement avec ton cœur, tes rêves, mais également avec le nouveau partenaire qui sera dans ta vie. Parce que enfin, tu vas trouver une personne qui est dans le même état d'esprit que toi. D'accord? Quelqu'un qui est peut-être lui ou elle également en train de se libérer de certaines croyances, de certaines méconceptions et de certaines relations toxiques. Donc c'est dans ton cercle d'amis, comme tu as pu le constater, et je pense que c'est ce qui va faire que votre lien sera beaucoup plus fort, parce que vous vous connaissez déjà. C'est très beau, hein? Plein de belles choses à toi, mon très cher ta numéro 1. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, avec du coup l'adresse mail les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Je reste disponible pour toi. Et puis, n'hésite pas à me contacter aussi si tu veux faire des travaux spirituels, histoire que je te mette en contact avec un traditionnaliste. Ça te fera du bien aussi, ok? On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Merci de ta confiance. Ciao, ciao. Mon très cher ta numéro 2, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue à toi pour ton message. Alors, on va voir comment est-ce que la nouvelle personne qui est censée rentrer dans ta vie arrive. Voilà. Est-ce que c'est avec force et fracas ou comment est-ce que tu peux le ou la reconnaître? Comment est-ce que les choses vont se dérouler pour toi avant la fin de l'année? Un soleil ou bien le soleil par rapport aux personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Alors, déjà, tu vas faire la lumière là-dessus parce que tu avais besoin de comprendre. On te dit qui te mettait des bâtons dans les roues. Donc, il y a une belle victoire déjà avant la fin de l'année pour toi. Même si tu te poses encore des questions et qui sont reliées peut-être à ton interprétation des messages que tu reçois, quels que soient les oracles, les outils divinatoires, les tarots, le pendule, les coris ou quoi, pour le moment, tu as une très mauvaise interprétation ou une très mauvaise utilisation des messages. Peut-être que même lorsque tu reçois effectivement des guidances personnalisées, tu interprètes les choses à ta façon. Et c'est ce qui peut effectivement te poser un petit ou un gros souci. D'accord? On te parle quand même bien d'une relation dans laquelle tu seras stable. D'accord? Il y a quelqu'un qui t'a tiré les cartes là pour moi. Si c'est un masculin, taureau, vierge ou capricorne, c'est quelqu'un qui t'a menti de A jusqu'à Z. D'accord? Par rapport au message qu'il recevait pour toi. Ok? Voilà, il y a des questions qui sont reliées effectivement à un ou à plusieurs enfants, ça te stresse énormément et on te dit qu'une fois que tu auras fait la lumière sur le fait que ce soit quelqu'un qui en réalité voulait te choper, tu comprendras un petit peu mieux où aller, vers qui te tourner, d'accord? On me fait savoir également avec ce 3 de denier que valet de coupe et 3 de denier, cette nouvelle relation... Oui, fait suite à une personne avec laquelle tu vas arrêter d'avoir des échanges dans l'intimité, même lorsque les échanges c'était juste des sextos, ma chérie. D'accord? C'est plus possible. Ok? Voilà. À ce moment-là, effectivement, la nouvelle rencontre peut se faire. Ma chérie ou mon chéri. À ce moment-là, la nouvelle rencontre peut se faire dans le plus grand de tous les cas, avec la camomille. D'accord? Donc, plus de stress. 3 de denier, on te parle effectivement d'une personne avec laquelle tu vas réussir à concrétiser, à récolter en plus, surtout dans ce jeu. Parce qu'il y a tellement de belles choses qui doivent arriver vers toi que il faudrait effectivement la bonne personne à tes côtés. Et là, je trouve que ça va être intéressant. Ça, c'est plutôt sympa. Avec le chariot, on te dit que tu auras le courage, tu auras la force de pouvoir effectivement avancer et même parler de tes idées à cette personne, cette nouvelle personne. Vous aurez appris énormément, chacun de son côté avec le hiérophante. Vous aurez à partager de très beaux moments. Des moments qui vous rassurent, qui vous sécurisent, qui vous stabilisent, qui vous ancrent quelque part. Même si effectivement tu te poses encore pas mal de questions sur le est-ce que je vais encore pleurer avec cette personne, est-ce que l'aspect financier va rester
va être durable? Est-ce que parce que je vois totalement de qui tu me parles, ou peut-être parce que je vois aussi de qui tu me parles lorsqu'il est question de pouvoir laisser cette personne et ne plus être en contact avec cette personne et ne plus avoir de rapports intimes avec cette personne. Mais est-ce que je ne vais pas pleurer plus tard? Est-ce que les portes sur le plan financier vont réellement s'ouvrir pour moi? On te dit oui, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Il y aura pas de larmes. Et s'il y a des larmes, sache que ce sera tout simplement lié au passé, au mauvais souvenir, quelque part. D'accord? Au mauvais souvenir. Ok? Et ce sera qu'un mauvais souvenir. Dans tous les cas, on te dit que, émotionnellement parlant, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas totalement clair pour toi. D'accord? On était un petit peu embué là-dedans. On a voulu interpréter les choses à sa façon. On était rêveur ou rêveuse ici. Donc, il y a une forme d'idéalisation aussi de cette personne-là, très certainement. D'accord? Et puis, tu te demandais, oui, mais sur le plan financier, bon, c'est quelqu'un qui était assez stable, mais c'est quelqu'un qui ne te fait pas du bien. Tu vois, donc laisse-le avec sa richesse là, ou avec sa dite stabilité financière là. Tu ne connais pas réellement la suite pour lui ou pour elle, et on te dit ne t'inquiète pas pour toi, pour la suite. D'accord? Très bien, cette nouvelle rencontre va te faire du bien. D'accord? Avec la lune et la force, ouais, ça c'est génial, parce que c'est le monde spirituel qui arrive à faire s'effondrer toutes les méconceptions, les mauvaises croyances. Il y a des accidents aussi qui a pu y avoir, mais ne t'inquiète pas. Beaucoup d'ego dans cette situation-là. Ça s'effondre, toutes tes fausses croyances. Et tu as été averti de ça, mon chéri, ma chérie, de ceux qui te ralentissaient. Donc il faut effectivement que tu coupes 10 d'épée. D'accord? Voilà, à ce moment-là, lorsque tout est légal, tout est ok, eh bien, tu peux te sentir dans la purification de la papesse. Tu peux te sentir bien. D'accord? Il y a un devenir avec le 3 de feu. Tu as plusieurs étapes, plusieurs champs, plusieurs perspectives sur du long terme. On a quelqu'un qui sera un gentleman ou une gentle lady avec toi. D'accord? Quelqu'un qui voudra réellement partager ses bonnes recettes avec toi. Quelqu'un qui te porte chance, mon chéri, ma chérie, ici. Donc ne te fie pas à une éventuelle harmonie pendant un temps là, d'accord? Il y aura eu une harmonie pendant un temps avec ce masculin ou cette féminine là, mais ça ne va pas durer, d'accord? Voilà. Et c'est bien parce que ça te permet d'avoir de l'expérience. Regarde, on a les bains encore, on en parle beaucoup, même sur le tas numéro 1, il y a beaucoup de purification dans l'air. Et même si cette personne a été sincère au niveau de ses sentiments, le problème c'est que ce n'est pas suffisamment durable parce que vos étoiles ne sont pas compatibles. Voilà, et tu vas le comprendre avec le temps. Donc laisse-toi également peut-être un petit peu de temps, mon chéri, ma chérie, ici, ok? Voyons voir si on nous confirme quelles sont les influences, quelles sont les planètes qui influencent la personnalité de la nouvelle personne qui rentre donc du coup dans ta vie. Comme ça, tu pourras effectivement l'identifier. Pour mon très cher tarot des plantes. The Herbal Crafters Tarot. Les herboristes. Quelqu'un qui n'assume pas pour le moment. Parce que il ou elle ne sait peut-être même pas qu'il ou elle veut être avec toi. Alors, voyons voir ce que ça donne. Maison 1, Bélier. Après, maison 6, Vierge. Tu vois. Donc, on te parle de quelqu'un qui a une personnalité assez forte, assez franche, mais quelqu'un qui n'arrive pas à assumer les désirs, les rêves prémonitoires que il ou elle fait à ton propos. Et donc, du coup, avec le soleil, il va y avoir effectivement un bonheur en amour, ouais, avec une sexualité assez épanouissante. Et on va devoir effectivement faire face à certains challenges. D'accord ? Donc tous les challenges, tous les ralentissements, tous les freins, voilà, qu'il y a pu y avoir entre vous,
par rapport effectivement à votre activité professionnelle avec le signe de la Vierge, la maison 6, tout ce qui a eu sur le plan professionnel, sur le plan financier, tout ce qui a pu effectivement être de l'ordre d'un loupé, en tout cas de ton côté, hein, si tu as le sentiment de ça, que du coup sur le plan professionnel, ben ça n'ira pas, ça n'ira plus, on te dit de pas t'inquiéter. D'accord? On te fait savoir que c'est quelqu'un qui a une personnalité suffisamment forte et quelqu'un qui est suffisamment serviable avec la maison de la Vierge pour pouvoir non seulement s'occuper de toi, avoir l'envie de s'occuper de toi, et puis quelqu'un de fidèle avec la maison 1. Quelqu'un qui est à l'aise avec son idée, avec ses esprits, avec son propos. D'accord? Totalement. Ok? Et donc du coup, si c'est une Vierge que tu laisses là avec le roi de terre, si c'est une Vierge que tu laisses derrière toi, tu as encore Scorpion et Bélier éventuellement en termes de signes astrologiques vers lesquels tu pourrais effectivement te tourner. D'accord? Donc observe les Scorpions et les Béliers qui sont autour de toi et tu sauras effectivement comment aller vers l'avant et vers qui aller pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être heureuse, mon chéri, ma chérie ici. D'accord? Très bien. Dans tous les cas, on te fait savoir que cette personne va effectivement faire la lumière, comprendre où est le bonheur avec toi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à aimer ou à être aimé. C'est quelqu'un qui a un véritable sens du beau, sens de l'art, etc. C'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est relié à la beauté, à l'artistique. C'est quelqu'un qui peut avoir effectivement un côté artistique très développé. D'accord ? Ça va être intéressant, ça sera un petit peu challengeant parce que c'est pas mal de stress, parce que c'est quelqu'un qui peut être très intuitif ou très intuitif, qui ressent effectivement très facilement ce que tu ressens, ce que tu as dans le cœur. Mais ne t'inquiète pas, c'est un beau challenge, ça te permet effectivement d'évoluer, de grandir. Ok ? Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Ici, ensuite, mon chéri, ma chérie. Message des colibris pour toi. Oui, rencontre en milieu professionnel. Oui. Collègue ou clientèle. D'accord? En milieu professionnel ou en allant au boulot. Ok? Hop. Surtout lorsqu'il y a les questions des activités qui sont reliées à la santé, au service, au sens du service, etc. Donc, peu importe le secteur, santé, cuisine, peu importe le secteur, mes chéris, la finance, peu importe, ok? Très bien, alors on vous fait savoir, le plaisir de batifoler et flotter en silence. Ce qui va être intéressant pour toi, c'est de t'élancer et d'accepter effectivement de voler, de papillonner avec un cœur enjoué. Il va y avoir des fêtes, il va y avoir des célébrations. Il faut que tu y participes. Ne t'inquiète pas. D'accord? Tu vas pouvoir effectivement célébrer. Ne t'inquiète pas. Première chose. Deuxième chose, quand tu auras fini effectivement de célébrer, de faire la rencontre d'eux, il faudra tout simplement voler en silence. Ça veut dire que la méditation est la clé pour remplir le joyeux nectar de la vie. Quand tu seras effectivement avec cette nouvelle personne, ma chérie, mon chéri, ne parle pas à quelqu'un, n'explique pas à quelqu'un ce qui se passe. N'en parle pas. D'accord? Dans un premier temps, ce sera très important. D'accord? Voilà, maintenant tu es en train de comprendre. C'est très très important. Alors, flotter en silence, ça peut aussi dire cacher la personne. Tu n'es pas obligé de le montrer ou de la montrer. Parce que tu vas tomber sur un bijou. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. On te dit que avec cette vue perçante, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. On te fait savoir que du coup, plus le temps passe et plus tu comprends les choses. Et par voie de conséquence, à ce moment-là, ma chérie, une fois que tu seras effectivement en couple, tu n'auras plus à justifier de quoi que ce soit à qui que ce soit. Une fois que tu seras en couple, mon chéri, tu n'auras plus besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. Lorsque tu es du signe de la Vierge toi-même, mon très cher chéri, ma très chère chérie, on te dit que les personnes qui sont du même signe astrologique que toi, c'est mort. Parce que tu auras envie de me poser cette question-là, on te dit non.
Ok? Très bien. Très bien, mon chéri, ma chérie. Et voilà. Ah ben, on te laisse revenir vers nous si tu veux peut-être faire un parallèle entre deux personnes qui sont autour et qui correspondent à la description de celui ou de celle que tu dois effectivement faire rentrer dans ta vie. Et à ce moment-là, effectivement, on verra lequel des deux est le mieux ou laquelle des deux est la mieux pour toi. On est OK? Plein de belles choses. Je te souhaite effectivement une très belle fin d'année. On se dit à très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Bienvenue mon très cher tas numéro 3 qui est un fan ou une fan de l'Afro-Brésilienne Tarot. Alors, voyons voir ce qui se passe au niveau amoureux, au niveau affectif pour toi. Comment est-ce que les choses évoluent avant la fin de l'année qui arrive vers toi? Comment est-ce que ça évolue? Surtout, comment est-ce que tu es là? Dans quel état tu es présentement et comment est-ce que la rencontre se passe? Tu te sens bien là déjà avec Yemaya, tu te sens bien. Tu te poses la question de savoir est-ce que il y aura une future rencontre avec le valet de bâton. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que c'est bon? Je peux sortir de mon petit cocon, de ma période de guérison? Est-ce que je peux sortir? On te dit que oui. Tu peux sortir. C'est bon. Tu peux sortir de ta période d'ermitage. D'accord? On a la réponse à tes vœux. Donc, si jamais tu as fait des travaux spirituels, d'autant plus. D'accord? Voilà. C'est très important aussi que tu aies pris conscience de ce qui se passe avec ta mère ou par rapport à ta mère. Ok? Avec ou par rapport à ta mère. Les différents blocages qu'il y a pu y avoir. Ok? Alors... on te dit que c'est l'âge pour sortir. Oui, tu vas mettre le doigt sur une trahison. D'accord? Tu vas mettre le doigt sur une trahison et tu vas pouvoir rebondir très largement. Avec le 5 de denier à l'envers, c'est bien, ça veut dire qu'on remonte la pente. Lorsque tu avais des difficultés, peut-être sur le plan financier, la situation est en train de se développer et de s'arranger pour le mieux. On me fait savoir que si tu as fait des travaux spirituels, mon chéri, ma chérie, ici, tu réussiras à sortir de là où on a voulu t'attacher le cerveau pour que tu puisses aller que uniquement dans un sens. Ça fait beaucoup de choses où on t'attache ici. D'accord? Alors, pour certains masculins, on va me dire que une féminine... Oh, une féminine Gémeaux, une féminine Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez peut-être eu 2 féminines sur vos côtes là. D'accord? Qui ont été peut-être attachées. Ok? Qui ont été vous attachées. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Et on vous dit normalement que vous êtes censé sortir de ça. On vous parle de l'hypocrisie dans laquelle ces féminines-là ont pu être effectivement vis-à-vis de vous. Alors lorsque ce sont effectivement vos mères ou d'anciennes belles-mères ou des compagnes, on vous fait savoir dans tous les cas que les choses vont s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. D'accord? On me parle de reconnaissance, mes très chers masculins ici. C'est très important. S'il n'y a pas les rituels de reconnaissance, lorsqu'ils ne sont pas faits, c'est sûr que ça peut être compliqué pour pouvoir remonter la pente. On vous parle de trahison dans tous les cas, mes chéris. Donc, ça veut dire que vous avez pu, effectivement, que vous soyez des masculins ou des féminines, faire confiance à des amoureux ou des amoureuses là, qui vous ont effectivement contraints, attachés et qui sont en train d'observer pour voir comment est-ce que vous vous comportez. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être aux aguets. Dès que vous ressentirez les blocages, dès que vous aurez compris où vous en êtes sur le plan financier, pourquoi est-ce que vous avez perdu et pourquoi est-ce qu'il y a eu effectivement des trahisons, à ce moment-là, vous ferez ce qu'il faut. Ouais, j'ai des masculins qui sont partagés entre 2 féminines. Et dans tous les cas, ces 2 féminines-là n'auront pas laissé effectivement que la situation se fasse de manière juste, équilibrée et positive. Mais vous en sortirez, d'accord ? Vous sortirez de la déception, mes très chers masculins, ici on vous parle de grand renouveau. Et mes très chères féminines, lorsque vous êtes vraiment en palabre avec une autre féminine par rapport à un masculin, on vous demande d'aller au-delà des émotions qui pourraient effectivement être totalement instables parce que jusque-là vous aviez fait les mauvais choix. D'accord ?
Parce que je pense que quelque part, tout autant que vous restez encore émotive sur la précédente relation, votre nouvelle rencontre n'arrivera pas. D'accord? C'est important, mes chéris. C'est important que vous fassiez pas manipuler, non seulement par les mères, les belles-mères, les figures maternelles qui sont autour, les ex. Voilà. C'est très très important. Il faut que ce soit une nouvelle personne. Et pas quelqu'un du tout avec lequel vous avez déjà été en couple. Surtout mes masculins du tas numéro 3. On est ok? C'est important, mes chéris. C'est pour ça que du coup, avec la tour, vous tombez très haut parce que vous pouvez effectivement avoir eu ces féminines là dans vos vies et vous étiez persuadé que ça serait l'une d'entre elles. Alors que non. D'accord? Très bien. Et oui. Vous êtes en train de vous rendre compte des relations qui étaient vides de sens. Vous êtes en train de vous rendre compte des ambitions que chacun avait. Surtout lorsque, par exemple, c'était des copines, là, des amis ou des copains. D'accord? Ça peut rendre très en colère ces situations-là. D'accord? Parce que quelque part, vous avez peut-être mal jugé de la situation au départ. Mais vous verrez que si vous faites effectivement les bonnes requêtes, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas effectivement voir peut-être la troisième option. C'est important, mes chéris. Hein. Je sais que vous en voulez pas, mais pour moi, il va y avoir la fin d'une relation. D'accord? Il y a la fin d'une relation. Non seulement parce qu'il y a deux féminines qui peuvent pas se sentir, et puis parce que ça vous met dans une idée de dispersion qui est c'est trop étrange. Soit parce que ces féminines-là sont proches, soit parce que, comme je vous répète à nouveau, on peut avoir affaire à des mères qui peuvent effectivement être, entre guillemets, les dites tierces dont on vous prémunit, mise en garde. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais, mes chéris, avec la carte de la mort, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un très gros changement. 3 d'épée, c'est déjà la séparation. La carte de la mort, il faut que ce soit un point final. Comme ça, effectivement, vous pourrez enfin être deux coupes, valet de coupe, as de bâton. Enfin, vous pourrez être en couple parce que, effectivement, ce sera, comment vous dire ça, non seulement le bon moment, mais vous serez avec une personne avec laquelle il y aura de l'entraide. Mais effectivement, mes chéris, l'aide que vous vouliez effectivement apporter à une féminine du signe du Gémeaux ou à une féminine Bélier, Lion, Sagittaire, vous ne pourrez plus. Si ce sont des personnes que vous connaissiez déjà, vous ne pourrez plus. D'accord? C'est un voyage qui n'est pas évident. Il y a eu trop de trahison. Et donc, du coup, il ne faut pas faire les choses, je vous dirais, sur un coup de folie. La question, ce n'est pas de faire la chose sur un coup de folie. D'accord? Il faut faire les choses étape par étape. Commencez d'abord avec le nettoyage. Commencez déjà avec tout ce qui est relié au fait de remonter la pente sur le plan financier. Et à ce moment-là, même si effectivement la relation s'effondre, vous pourrez être heureux, vous pourrez être en joie. D'accord? Il y a tellement de secrets qui vont être révélés, dévoilés, mes très chers chéris, ici. Tellement de choses qui ont été enfouies, tellement de boulots même spirituels qui ont été enterrés à votre rencontre. Que si on devait effectivement les énumérer, vous seriez vous-même très choqués. Donc il faut pas que vous pensiez que les gens ont changé. Les gens n'ont pas changé, mes chéris. Il faut pas que vous vous voiliez la face par rapport à ça. Les gens n'ont pas changé. Et c'est vrai que c'est douloureux, mais il faut que vous mettiez ce qu'il faut en place pour pouvoir balayer, mes chéris. Vous n'aurez pas la force sans ça. D'accord? Vous n'aurez pas la force sans ça. Il y en a qui me disent, oui, mais tu as une féminine signe de feu, une féminine signe d'eau, une féminine Gémeaux, Balance, Verseau. C'est pour ça qu'il est très important. Alors attendez, on va voir quels sont les signes qui sortent. Comme ça, vous serez peut-être un petit peu plus... Il y a une féminine, peut-être Scorpion, avec laquelle ça ne va pas. Donc mes très chères féminines même qui me regardez, il se peut que vous ayez affaire à d'autres féminines, comme je vous répète à nouveau, parce que vous êtes dans des cas de triangulaire. Ok?
cas de triangulaire et puis avec des mamans ou des belles-mères toxiques là pour le coup. D'accord? Donc, on a les scorpions avec lesquels peut-être ça peut ne pas bien fonctionner. Donc comme ça fait éliminer un signe d'eau. Voilà, on prend ces deux-là, on regarde ce qui se passe. Le soleil. Les désirs qui sont non assumés. Les poissons également. Et en signe de feu, lionne. On vous dit que vous serez très heureux, hein, mes chéris. Hein. Ok. Alors, lorsqu'il est question, vraiment, hein, lorsqu'il est vraiment question de signe du scorpion ou de la vierge, c'est pas possible. Même si vous êtes vous-même scorpion ou vierge, mes chéris. On est ok? Voilà. C'est très, très important. D'accord? Il ne peut pas y avoir de lien entre d'autres scorpions ou scorpionnes qui sont autour de vous et d'autres signes de la Vierge qui sont autour de vous lorsque vous êtes vous-même de ces signes-là. On est ok? Voilà. Ben parce que les vrais ralentissements et les vrais challenges, malgré les 10 sentiments que vous pourriez effectivement observer de la part de ces personnes-là, ne vous font pas réellement du bien. D'accord? Donc si ça se casse la figure, si ça s'effondre, ce n'est pas hasardeux. C'est tout simplement parce que ce sont des personnes qui ne vous font pas du bien et des personnes qui ne vous veulent pas du bien. On est ok? Ça, c'est une raison. Ensuite, vous avez le signe du lion derrière. C'est très important que vous le gardiez parce que si, pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je vous répète à nouveau, c'était quelqu'un avec lequel vous avez déjà été, ce ne sera pas possible, mes chéris. On vous parle de nouvelles rencontres. On est ok? Voilà, donc comme ça, tout le monde a été représenté. Il y a juste peut-être les féminines du signe du Gémeaux qui n'ont pas été totalement représentées. Et encore, parce qu'on a quand même eu la reine d'épée quelque part là, que je vois. Ou le roi d'épée. Ben, on a eu le roi d'épée qui est là. D'accord? Mais c'est à l'arrière qu'on l'a, juste là. Voilà, donc les masculins Gémeaux, les féminines Gémeaux, ça ne sera pas possible. Non plus. On est ok? Très bien. Allez, voyons voir ce dont on vous parle, mes très chers. Ta numéro 3. Regardez, c'est magnifique ce qui va aller avec vous, ce qui arrive vers vous. Allez de l'avant, mes chéris. Et c'est là qu'il va y avoir effectivement ce joyeux nectar. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Faites le plein de douceur de vivre. Une fois que vous aurez accepté d'aller de l'avant, à ce moment-là, effectivement, vous pourrez vous délecter dans l'amour de quelqu'un. D'accord? Donc, si c'est un lion ou une lionne, ce sera forcément une nouvelle rencontre. On est ok, mes chéris? Voilà. Levez-vous, allez de l'avant, sortez effectivement de ces relations qui vous pèsent et qui vous bloquent. Lorsque c'est amoureux, lorsque c'est familial, laissez ça derrière vous, mes chéris. D'accord? Et puis on vous dit, parlez, écrivez, créez le monde. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. D'accord? Donc lorsque vous êtes des artistes, lorsque vous êtes des poètes, lorsque vous êtes des slameurs, lorsque vous êtes des écrivains, peu importe, mes chéris, exprimez-vous. Par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez subi, par rapport à ce qui vous a peut-être perturbé. Et lorsque vous rencontrerez effectivement la bonne personne, n'hésitez pas à vous exprimer sur les sentiments que vous ressentez pour lui ou pour elle. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Mes chéris, le colibri à gorge rouge et le rouge chèvrefeuille, c'est faire face à ces troubles, à ces différents troubles affectifs. Y faire face, c'est important. Et même lorsque vous êtes à l'origine, donc du coup, des troubles qu'il y a eu dans votre vie, dans vos relations amoureuses, mes chéris. Parce qu'on vous dit, douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. C'est très important d'assumer. Vous avez peut-être merdé, mes chéris. D'accord? Voilà, si vous avez merdé, utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Bon, la couleur rouge, c'est les travaux spirituels. Quand on offre quand on fait les offrandes à nos objets sacrés, le sang des poules, etc. C'est important.
D'accord? Voilà, c'est très important, mes chéris. À ce moment-là, vous serez libre dorénavant. D'accord? Libre de toute obligation spirituelle qu'il y avait également vis-à-vis de ces personnes-là. Et vous pourrez continuer d'avancer et d'évoluer pour le mieux. On vous dit un joyeux nectar. Vous allez baigner dans le bonheur. C'est génial, hein, ce qui vous est promis. Ok, mes chéris. Donc, mon très cher tas numéro 3, je vous souhaite effectivement de vivre ces beaux moments-là pour cette fin, avant que cette fin d'année n'arrive, pour que cette nouvelle rencontre puisse se vivre, mes chéris. Plein de belles choses à vous. On se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Si vous avez besoin d'être en contact avec ma personne de confiance, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Prenez soin de vous, mes chéris. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 4, l'oracle Citadelle, eh bien c'est un choix très spécial que tu as fait et j'espère qu'on va pouvoir effectivement voir ensemble comment les choses évoluent pour toi, pour ta prochaine rencontre. Donc on commence avec la sorcellerie, c'est plutôt pas mal. Comme ça le ton est donné dès le départ. Donc il y a une forme de rébellion qui a à voir par rapport à ces actes de sorcellerie là, qui ont peut-être impacté grandement ta vie sentimentale, ta vie amoureuse, ta vie affective. Que ce soit quelque chose qui a été subi ici ou que ce soit quelque chose que tu as mis en place. On me parle de ces petits regrets là, d'accord? Avec ce lévrier qui regarde en arrière. Il y a des regrets de ta part, peut-être au vu des rituels que tu as pu effectivement mettre en place, qui bloquent effectivement ta vie, d'accord? Qui te bloquent pour la nouvelle rencontre. On me dit que tu voulais... c'était un chemin de pèlerinage pour toi, d'accord? C'est-à-dire que normalement, tu étais censé vivre de belles opportunités, mais le simple fait même que tu aies pu effectivement user de certains rituels a pu justement te faire être sur des voies qui ont été trop longues, qui t'ont ralenti. On me dit que tu as été loyal aux mauvaises personnes. Et un chien chasseur qui est dans une obligation, tu sais, attaché à un maître qui est par exemple très cruel à la chasse, et bien même si lui c'est un chien qui était respectueux, voilà, pas agressif du tout, et bien voilà, par rapport à son maître, il deviendra peut-être, ou il fera des actes qu'il n'apprécie pas. Donc ça dépend de qui te forme, mon chéri, ma chérie, ici, tu vois. Qui te forme, qui t'a formé, qui t'a expliqué certaines choses, qui tu regardes, quelles sont les vidéos que tu regardes, quelles sont les lectures que tu as, qui te pousse dans une pratique spirituelle qui n'est pas positive. Et puis, du coup, quand tu fais ces actes de sorcellerie-là, le souci, c'est que ça te fait effectivement, entre guillemets, non seulement être loyal aux mauvaises personnes, mais être attaché à la mauvaise personne sur le plan amoureux. Donc c'est à ce moment-là que effectivement tu es en train de prendre ton bâton de pèlerinage et puis tu es en train de voguer, mais tu n'es pas heureux ou heureuse. Il faut changer de stratégie. Eh oui, il faut changer de stratégie. Tu es en train de te dire oui, mais c'est mon jumeau, c'est ma flamme jumelle, alors qu'en réalité, dans la tradition ancestrale africaine, ça n'existe pas. Et si tu fais des recherches même sur les histoires de flammes jumelles, tu te rendras compte que c'est un mouvement de pensée qui est très récent. D'accord? Donc ça veut dire que naturellement, c'est quelque chose qui n'existe pas. En revanche, ce que normalement un jumeau naturel te permet de faire, d'accord? C'est de te rendre compte, d'expérimenter la vie. Voilà, expérimenter la vie, c'est une âme pour deux corps, selon la tradition ancestrale africaine, les jumeaux. Une âme pour deux corps. D'accord? Donc ça te permet effectivement de vivre, entre guillemets, deux vies différentes pour une seule âme. Donc il y a ce côté apprentissage, cette connexion très forte pour que chacun puisse effectivement évaluer comment la vie peut être riche de sens. D'accord? Voilà, comment est-ce que la vie peut être riche de sens? En acceptant effectivement ton histoire de flamme jumelle, la seule chose que ça te donne envie de faire, c'est de te battre tout le temps. D'être tout le temps dans la confrontation, parce que peu importe si cette personne par exemple est en couple ou pas, tu seras tout le temps dans l'envie, dans le désir de te confronter.
Tu vas me parler de la loi du talion, mais tu t'imagines si jamais tu es avec la mauvaise personne et que l'autre tierce masculine ou tierce féminine décide aussi de faire la loi du talion, alors que toi tu n'es pas dans une véritable relation. Ce n'est pas quelque chose de valide, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais imagine-toi si cette personne finalement effectivement la loi du talion s'applique à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui paies les pots cassés dans cette histoire-là. Donc forcément, ça fait il y aura des moments au niveau familial qui vont être complètement perturbés. Ça va pas être agréable à vivre, d'accord? Avec The Shepherd à l'envers, il est question effectivement des problèmes au niveau de la famille qui peuvent être très très mal vécus. Hein. Les événements familiaux qui peuvent être mal vécus là. Alors attends que je te dise. Oh là là. Ouais, tu as donné trop d'énergie à la manière dont les gens pourraient effectivement voir la situation que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que la famille, comment est-ce que la famille va voir la situation? Comment est-ce que je vais gérer cette situation? Et puis, ma chérie, il peut y avoir aussi le fait que tu aies voulu absolument donner ton grain de sel aussi dans les affaires familiales, n'est-ce pas? Et on te dit non, reste concentré sur ta vie à toi. Tu as voulu peut-être prendre parti par rapport effectivement à certains couples ou à certaines relations des membres de ta famille. On te dit non. Donc ça veut dire que là, pour le moment, pour le coup, tu peux être une personne qui, par exemple, est consultée par les membres de sa famille pour pouvoir faire des travaux, des rituels de sorcellerie, ma chérie. Et puis c'est là que tu te rends compte que les personnes qui t'ont demandé de faire des choses ne sont pas... Tu as le mauvais maître, ma chérie, mon chérissien. Moi, je te dis, hein, le mauvais commandeur. C'est pour ça que je te dis, quand la loi du talion va s'appliquer à toi, ça va être compliqué si ça s'applique à toi. Parce que toi, tu as envie de me dire, mais il y a la loi du talion, mais, ma chérie. Donc, effectivement, il faut que tu sois guidée. D'accord? Il faut que tu sois guidée. Parce qu'il y avait plusieurs opportunités, plusieurs portes. D'accord? Mais tu n'as pas poussé les bonnes portes. Parce que peut-être que tu n'avais pas toutes les informations aussi concernant la situation. Tu t'es peut-être fié uniquement à une seule version des faits. Et c'est peut-être ça qui est le problème. C'est peut-être là d'où vient le problème. Si tu n'as qu'une seule version, comment est-ce que tu peux traiter une situation? D'accord? Voilà, il est question des fondations. Il faut que tu comprennes quelles étaient les fondations de ces relations-là. Que ce soit par rapport à ton ex ou que ce soit par rapport à une personne, effectivement, qui t'a demandé de faire des choses dans ce sens-là. D'accord? Tu es quelqu'un qui n'a pas été suffisamment flexible. Tu es quelqu'un qui n'a pas été suffisamment flexible parce que tes convictions même ne te permettent pas de l'être. Tu étais convaincu, tu étais persuadé que, et puis c'est faux. Donc ça veut dire que le tueur, là, l'assassin, dans la cité, il est prêt à tout, parce qu'il est persuadé que de toutes les façons, il a les informations, on lui a donné les informations. Mais mon chéri, ma chérie, si jamais tu fais mal les choses, comme je te dis, si le commandeur même, c'est pas quelqu'un de bien. C'est ça le problème. Donc, il y a des choses aussi qu'on te demandait peut-être de mettre en place rapidement pour pouvoir peut-être, rétablir une situation. Il est temps que tu revoies donc du coup ta copie, hein, les méthodes que tu utilises, etc. D'accord? Parce qu'effectivement, tu dois tout reconstruire. Il y a des choses que, pour moi, tu ne te rends pas compte que tu as pu effectivement détruire ici, ouais. Et c'est le piège lorsque tu es l'espion. Tu as trop d'infos. Tu as tellement d'informations que du coup, tu deviens sans cœur. Tu comprends? Parce que tu te dis que tu es convaincu, tu as forcément raison, tu peux pas t'être trompé. Mais c'est faux, tu t'es trompé. La personne qui a commandé, qui a commandité
la chose est une personne très négative. Maintenant, tu comprends les choses. D'accord? Maintenant, tu t'éveilles à cela. Voilà. Et tu vas aller vers de nouvelles influences. Et je te répète à nouveau, il y a différence entre la tradition et la sorcellerie, ma chérie. Le traditionnaliste combat, le dit féticheur combat la sorcellerie. D'accord? Voilà. Donc voilà ce qui impacte effectivement ta relation amoureuse. Que ce soit par rapport à ton ex, donc du tout coup, où tu as peut-être pensé que tu étais totalement légitime, ou que ce soit par rapport à certains membres de ta famille où tu as voulu effectivement te mêler de leur vie et ça a eu un impact sur ta vie sentimentale. Parce que tu étais trop persuadé que tu avais raison. D'accord? Voilà. Maintenant tu comprends mieux. Voyons voir. Tu as pu mettre le souk dans certains couples sans savoir effectivement à quoi tu avais affaire. Allez, voyons voir. La personne qui va donc du coup rentrer dans ta vie va te retrouver pas totalement détruit ou détruite. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui va te trouver maintenant conscient ou consciente, éveillé, réveillé. D'accord ? C'est dorénavant quelqu'un qui va te trouver en ayant une expérience de la vie qui est tellement énorme que du coup forcément mais la sagesse qui en découle, ma chérie, ça n'aura pas du tout de prix. La sagesse qui va découler de cette mauvaise expérience-là n'aura absolument pas de prix, ma chérie. D'accord? Ou mon chéri. Très bien. Et même forcément, ça va changer toute ta pratique spirituelle, bien sûr. Très bien. Alors, la personne qui rentre dans ta vie, un bélier ou une bélière, un capricorne ou une capricorne, un ou une poissonne, un ou une sagittaire. Les freins et les challenges restent et tout ça, c'est lié à l'aspect sexuel, à l'aspect intime. Dans tous les cas, tu vas avoir effectivement à faire un tri, à faire un choix. Ok? Donc, pour moi, les signes qui sont les plus plausiblement à rentrer dans ta vie, nouvellement, Bélier, Capricorne, Poisson, Sagittaire. Si tu as quelqu'un qui, dans sa charte natale, par exemple, il est bélier ou elle est bélière en soleil, bélière ou lune Capricorne, ascendant Poisson, Sagittaire en Vénus, c'est génial. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Mais si jamais tu as juste ces signes-là qui sont effectivement autour de toi, eh bien à ce moment-là, il faudra que tu fasses une guidance pour savoir avec lequel de ces 4 signes-là, ce sera le mieux. Si tu veux y rajouter le scorpion, sache que dans tous les cas, il y a des freins et des challenges. Mais dans tous les cas, voilà. On a affaire à une personne, dans tous les cas, pour moi ici, qui m'a l'air d'être assez vaillante, assez complète. Quelqu'un de très intuitive, quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un qui a une grande imagination, un sens développé en ce qui concerne l'ouverture d'esprit, les objectifs à atteindre, mais ce sera toujours une étape à la fois. Quelqu'un qui, au niveau de la spiritualité également, s'ouvre à de nouvelles compétences, à de nouvelles connaissances, à de nouvelles connexions. Et je trouve que c'est formidable. Tu as affaire à une personne avec laquelle il y a un succès, une réussite qui est assurée. Quelqu'un de bien, dans tous les cas, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir pour toi, d'accord? Ça a été une expérience douloureuse, mais dans tous les cas, tu t'en sors, ok? Ah ben, écoute, c'est ce à quoi ça sert l'expérience, ok? Alors, les messages pour toi. Ah ben, j'aime bien. Pour que cette nouvelle rencontre se fasse sans encombre avant la fin de l'année, j'aime beaucoup. Une dernière, si elle tombe pas en coupe, on prend. J'aime beaucoup. Ah, c'est magnifique. Alors, on te dit, laissez toute chose s'épanouir.
Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. C'est très très beau. Ça veut dire que tu n'as plus à forcer les choses. La rencontre va se faire naturellement. Tu n'auras pas besoin d'actes de sorcellerie pour faire que quelqu'un va t'aimer. Mon chéri, ma chérie, c'est terminé cette histoire-là. D'accord? Et puis dorénavant, tu te mets de tes affaires. Les histoires de famille, là, c'est pas ton problème. D'accord? Deuxième chose, une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. C'est très beau parce que du coup, on te dit que ce sera une surprise. La rencontre avec cette personne sera un très beau cadeau. Une très belle surprise de la part du monde invisible, oui, bien sûr. Et donc, du coup, tu vas pouvoir te délecter avec un joyeux nectar. Faites-le plein de douceur de vivre. Tu vas pouvoir te délecter dans ce moment de bonheur. Et ce sera un vol sans encombre, mon chéri, ma chérie. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc, il n'y aura pas à forcer les choses, mon chéri, ma chérie, ici, d'accord? Il n'y aura pas à forcer. Les choses vont se faire naturellement. Donc, je te souhaite effectivement de pouvoir vivre ces beaux moments-là. Ok? J'espère que ce message va te faire passer une excellente semaine. Et bien sûr, n'hésite pas, si effectivement tu as 4 prétendants ou prétendantes là et tu aimerais savoir avec lequel ce sera le mieux ou avec laquelle ce sera le mieux, n'hésite pas, on fera une guidance par rapport à ça, d'accord? Quelque chose de bien spécifique. Comme ça, effectivement, tu sauras à quel saint te vouer. On est ok? On se dit à très vite. N'hésite pas, hein, le mail, il est dans le descriptif. Les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Une très très belle fin d'année. Fin d'année, oui, à toi. Fin de mois de décembre. On se dit ciao, ciao.